borgne de Élil, la légende du Dajjal. La nuit était épaisse, et les étoiles semblaient retenir leur éclat. Dans une humble demeure, une femme enceinte criait de douleur. L'air était lourd, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Puis, dans un cri déchirant, l'enfant vint au monde. Mais dès sa naissance, l'étrange enveloppa l'instant. L'enfant ouvrit un seul œil. Son œil droit était mort, terne et bombé, semblable à une grappe de raisin flétrie. Son œil gauche, lui, brillait avec une intensité troublante, comme s'il brûlait d'un feu intérieur. Autour de lui, les animaux s'agitaient, effrayés, et sa mère sentit un frisson glacial parcourir son échine. Les sages de la région, consultés, échangèrent des regards lourds de sens. Cet enfant porte un signe, une épreuve pour l'humanité. L'enfant de l'orgueil. L'enfant grandit, et avec lui, son pouvoir. Il charmait par ses paroles et fascinait par sa prestance. Il pouvait guérir les malades par un simple toucher et faire jaillir de l'éau des pierres. Mais il était habité par l'orgueil. Il défiait la nature et se vantait devant les foules. Je peux donner la vie et la reprendre. Qui, sinon moi, mérite d'être adoré? Son arrogance monta jusqu'au ciel, et Allah, dans sa sagesse, parla. Tu ne seras pas un dieu, mais une épreuve. Ton règne viendra, mais ton heure n'est pas encore là. Alors, le sol trembla, et l'homme au regard de flamme fut arraché au monde. L'île de l'oubli. Les vents le portèrent au-delà des mers, jusqu'à une île oubliée de tous. Là, des chaînes, forgées par la volonté d'Allah, le lièrent. Ses poignets furent enfermés dans des anneaux d'airain, et son cou enserré par un collier de feu. Il hurla, mais seul l'écho du large répondit. Une créature étrange, nommée Al-Jassaza, une bête couverte de poils, aux yeux multiples, rôdait autour de lui. Elle était sa gardienne, chargée de surveiller ses moindres gestes. Pourquoi m'enchaîne-t-on ainsi? Rugit-il. Le vent sembla murmurer. Parce que ton heure viendra, et tu seras la plus grande épreuve de l'humanité. La visite de Tamim ad-Dari. Les siècles passèrent. Puis, un jour, une voile fendit l'horizon. Une barque échoua sur l'île. Un groupe de naufragés, mené par un homme nommé Tamim ad-Dari, explora l'île. Ils furent bientôt interceptés par la bête, Al-Jassaza. Allez dans cette caverne. Dit-elle. Quelqu'un attend de vous parler. Dans l'ombre de la grotte, ils découvrirent une silhouette massive, aux cheveux hirsutes et aux chaînes rouillées. Son unique œil perçait l'obscurité. Qui êtes-vous? Demanda Tamim, la gorge nouée. Je suis celui qui remonte Kaïba. Dites-moi, est-il vrai que le roi d'Allah est apparu parmi les Arabes? Tamim, étonné, répondit. Oui, Muhammad est apparu, et il appelle au monothéisme. Un sourire se tordit sur les lèvres de l'homme enchaîné. Alors mon heure approche, et je serai bientôt libre. Terrifiés, Tamim et ses compagnons s'enfuirent et racontèrent leur aventure au prophète Muhammad, qui confirma. Voilà le Dajjal, est l'imposteur. Un jour, il sera libéré, et il sèmera la plus grande des épreuves. La libération du trompeur. Le temps s'écoula, et vint l'heure. Le monde sombra dans le chaos. 3 années de sécheresse frappèrent l'humanité. La première, la terre donna un tiers de ses récoltes. La deuxième, 2 tiers disparurent. La troisième, rien ne poussa. La faim fit plier les cœurs, et la foi s'amenuisa. Et alors? Les chaînes du Dajjal se brisèrent. L'océan s'ouvrit, et il posa pied sur le monde. Partout où il passait, il offrait 2 choix, la soumission contre l'abondance, ou la foi contre la faim. Il fit pleuvoir sur les déserts et ressuscita les morts en apparence. Mais à ceux qui le voyaient avec les yeux du cœur, il restait borgne, et sur son front brillait, Kaffir, mécréant. Est l'ultime confrontation. Alors que les fidèles se rassemblaient, dans les cieux éclata une lumière pure. Et du ciel descendit Isa ibn Mariam, Jésus, fils de Marie, vêtu de blanc, l'épée de vérité dans la main. À la vue du Messie véritable, les illusions du Dajjal se dissipèrent. Léo devint poussière, ses ressuscités tombèrent en cendres. Pris de panique, il tenta de fuir. Mais Jésus, rapide comme l'éclair, le rattrapa à Lod, en Palestine. Sans même qu'un combat ne s'engage,
la lance de Jésus transperça le Dajjal. Il poussa un cri déchirant, et une puanteur insoutenable se répandit. Là où il mourut, la terre s'assaignit, et son ombre disparut à jamais. Mais dans les cœurs resta un avertissement. Les plus grandes épreuves ne viennent pas des chaînes ou des guerres, mais des illusions et des promesses mensongères.